Bonjour et bienvenue sur cette vidéo d'intégration de l'IA dans le milieu scolaire. Donc je vais vous montrer ce qui se fait aujourd'hui et où nous pourrions tendre, vu que l'IA est présente et utilisée quoi qu'il arrive, comment nous pourrions encourager et engager les élèves dans l'utilisation de l'IA pour en faire un allié et non pas juste un remplacement. Donc par exemple, j'ai fait un exercice dans mon cœur de métier qui va être le marketing digital. Vous pouvez voir qu'il y a des éléments un petit peu pointus. Un élève lambda, ce qu'il pourrait faire, c'est prendre absolument tout le brief, aller dans ChatGPT, le copier, et avoir un livrable, avoir un résultat. L'un des problèmes avec ça, c'est que l'IA est capable de générer, elle peut générer quasiment tout, et le niveau global de compétences d'absolument tout le monde a énormément évolué grâce à l'IA. Cela dit, la qualité de ce qui est produit n'est pas très correcte. Disons, c'est vraiment la loi du 20-80, la qualité va être 80% là. Cela dit, tout ce travail itératif et de continuer d'évoluer, de continuer de demander à l'IA de travailler un peu ce que l'on voudrait faire, est toujours présent et toujours nécessaire. Donc on arrive au niveau 2. Donc, là où un élève lambda pourrait se dire « c'est suffisant, j'ai un résultat, je peux le prendre et le donner et ça suffira », un élève qui va penser à cette idée d'itération va se dire « ces informations, elles sont bien, la qualité est correcte. Cela dit, je pense que je peux itérer ici. Je peux rajouter là. » Par exemple, grâce à l'IA, il va pouvoir choisir les éléments dans le résultat, les redonner en contexte avec le bouton que vous avez pu voir juste ici, les avoir et lui dire « Je voudrais que tu étendes cette partie en rajoutant des détails et des statistiques pour pouvoir appuyer tes propos. » Donc nous sommes déjà sur un travail itératif, où chaque partie peut faire un sujet très précis et distinct d'une amélioration vraiment spécifique. Donc c'est très intéressant, cela dit, l'IA n'étant pas connectée à Internet, elle va se servir de données qui vont être passées. Donc là, il y a aussi une idée de temporalité, où les personnes vont pouvoir se dire « ce résultat est correct, j'espère que les datas sont correctes aussi, que les chiffres sont réels et sont d'actualité », mais elle va s'arrêter là. Donc là, on a ce travail itératif qui peut prendre 10, 20, 30 itérations, mais il s'arrête là. La prochaine idée, c'est de se servir en fait de l'IA, non pas comme seulement un réalisateur de produit final, mais plus comme un allié dans la recherche et la réflexion avant l'itération. Donc par exemple, nous allons pouvoir utiliser ChatGPT avec sa fonctionnalité qui permet d'aller chercher sur le web les informations les plus d'actualité. Cela dit, c'est une fonctionnalité payante, donc je vais vous montrer un autre outil qui s'appelle Perplexity, qui vous permet de faire des recherches gratuites en ligne et d'avoir un ChatGPT connecté aux recherches qui ont été faites. Donc là, par exemple, nous gardons notre idée du marketing digital. Je vais dire est-ce que tu pourrais trouver les informations et les statistiques les plus pertinentes pour pouvoir m'aider à définir une stratégie de marketing digital pour un e-commerce qui fait des produits renouvelables? Nous sommes basés en France, est-ce que tu pourrais te concentrer sur ce marché? Grâce à ça, je vais avoir une recherche qui va être poussée sur le web, qui va rechercher les articles les plus pertinents sur les sources les plus pertinentes elles-mêmes, et enfin, me donner un brief avec les sources pour chaque numéro que vous pouvez voir ici, qui va pouvoir m'aider à prendre cette réflexion, à prendre en fait le travail en main au-delà de juste me servir de l'IA pour pouvoir produire quelque chose. Là, j'arrive avec des informations concrètes et c'est à moi de décider. C'est ce travail de recherche, ce travail de réflexion qui, après, une fois une itération seconde, je ne m'arrête pas là bien sûr, je continue de rechercher, de pousser, par exemple l'analyse de marché est intéressante. Est-ce que tu pourrais te concentrer sur les produits alimentaires renouvelables, au-delà du renouvelable lui-même? Ce qui me permet, encore une fois, d'analyser et de recevoir des angles d'attaque, des angles de réflexion. Donc là, en fait, l'IA, c'est un vrai partenaire. Ce n'est pas seulement un outil que nous utilisons pour pouvoir produire des livrables, mais un vrai partenaire, où en fait, on va pouvoir s'en servir pour pouvoir définir une stratégie, et ensuite, et tous ces éléments, une fois sélectionnés, retravaillés, compris, aller dans ChatGPT pour pouvoir produire un livrable final. Mais ça ne s'arrête pas là. Un élève dans ce niveau 3, où en fait il y a cette recherche, cette réflexion et cette production à la fin, va aussi chercher à comprendre. Parce qu'en fait, c'est là où l'expérience va être importante. Là où l'IA peut produire 80% du résultat, l'expérience arrive après, et c'est là où nous pouvons demander à l'IA ici ou à ChatGPT, pourquoi tu fais ce choix? Pourquoi cette compétence? Pourquoi cette statistique est utilisée de telle manière?
Et enfin, avec cette compréhension, cette réflexion, nous pouvons avoir des élèves et des produits livrables de très très bonne qualité.